Toujours bon de se réunir en tant que frères et sœurs dans la maison de Dieu. C'est pour un but, que le Seigneur puisse nous édifier, nous encourager, nous parler, nous interpeller. La vie chrétienne, c'est une école où nous ne finissons pas d'apprendre de la part de Dieu. Nous ne finissons pas de grandir, d'être instruits dans les voies de Dieu. Et personne ne peut dire qu'il est arrivé, mais au contraire, que nous sommes sur un chemin, courir une course jusqu'à la fin. Et donc, ce matin, j'aurais aimé continuer un peu sur notre partage d'hier au soir, en lisant le même texte de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2. Nous avons parlé de l'offrande de notre vie, n'est-ce pas? Comment Pierre parlait le même langage que Paul et de Jésus. Et si l'Église aujourd'hui ne réalise pas que c'est la pièce clé de ce puzzle chrétien, nous verrons plutôt nos vies s'éloigner de Dieu. Sœur Audrey vient de parler de comment faire face dans ces derniers jours. L'image est ténébreuse. Et si l'Église ne réalise pas que le message de la croix de Christ est ce fondement de notre vie pour nous permettre d'arriver jusqu'au bout, terminer la course, persévérer sur ce chemin plein d'embûches, faisant face aux épreuves de la vie, aux difficultés, aux afflictions, aux problèmes, aux tentations, à l'opposition. Ce sera difficile de terminer. Et donc nous avons vu l'offrande de nos vies, mais allons lire ce verset 4 et 5 encore. Peut-être que le Saint-Esprit peut continuer à nous éclairer pour comprendre ce plan de Dieu. Ce plan de Dieu merveilleux pour nous. Pierre dit, approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Christ. Approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. Donc on s'approche de Christ, la pierre vivante. Et Pierre vient nous dire que nous devrions être nous aussi, des pierres vivantes comme Christ. Lui, il est la pierre angulaire. Mais nous approchons de lui comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je crois que l'apôtre Pierre ici ne veut pas que chacun de nous puissions voir cet appel d'une manière indépendante, personnelle, mais de voir beaucoup plus loin que cela.
de voir ce que Dieu veut construire et la place que nous devons prendre dans cette maison spirituelle. Si nous voulons avoir cette image de la maison spirituelle que Dieu veut construire, ce n'est certainement pas une réunion de gens. Ce n'est pas de réunir des chrétiens ensemble, où chacun vit sa vie comme il le pense, comme il veut, à sa manière, seul, ayant sa propre compréhension du plan de Dieu, mais que le Seigneur nous accorde la grâce par son esprit de voir le produit fini, cette maison spirituelle, qui est le produit de chacune de nos vies. Dieu veut nous réunir ensemble. Je dis toujours que si Dieu veut réunir les chrétiens, ce n'est pas l'envie qui nous manque, mais c'est le moyen. Le moyen pour emmener la réalité de cette union, de cette maison spirituelle. Mais malheureusement, beaucoup n'acceptent pas le moyen de Dieu. Ce que Dieu nous offre, qui est souvent interprété comme étant très difficile, très dur, trop de demandes. C'est pourquoi il faut comprendre la puissance de la grâce de Dieu pour nous permettre d'offrir nos vies et de savoir que Dieu saura toujours nous équiper pour nous permettre de former partie de cette maison spirituelle tout en offrant notre vie comme un sacrifice pour lui. Et Pierre a cette vision ici, de construire cette maison spirituelle. Pas des hommes et des femmes seulement qui croient en Jésus, éparpillés de gauche et de droite, chacun courant sa propre course, ayant sa propre vision. Non, ce n'est pas ainsi que Jésus a conçu l'Église. Ce n'est pas ainsi qu'il bâtit son Église. Et ce n'est pas de cette manière que les premiers apôtres, Paul, Pierre et tous ceux qui étaient à l'avant-garde de la chrétienté ont enseigné le peuple de Dieu. Par contre, nous voyons que tous ont le même esprit, ont la même vision et parlent avec un même cœur pour que les chrétiens comprennent que notre vie donnée les uns pour les autres. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, cette Nouvelle Alliance nous laisse un objectif, un seul commandement, qui englobe toute chose. C'est de nous aimer les uns les autres. C'est ça? C'est bien ça, oui ou non? C'est de nous aimer les uns les autres. C'est ça le seul commandement qui existe. Parce que si nous pouvons le faire, nous aurons tout accompli. Parce que toute la justice de Dieu
se résume dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et on ne peut pas aimer nos frères et nos sœurs si on n'est pas prêt à offrir notre vie pour eux. C'est impossible. On ne peut pas aimer nos frères et nos sœurs de loin. C'est pourquoi le Seigneur nous place dans un corps. Dans un corps. C'est ça la maison spirituelle de Dieu. L'apôtre Paul parle dans son épître aux Éphésiens comment nous, qui ne connaissons pas Dieu, mais désormais nous sommes devenus concitoyens de la maison de Dieu. N'est-ce pas vrai? Édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça que Paul dit. Peut-être l'occasion de le lire ce matin. Éphésiens chapitre 2, verset 19. En fait, Paul parle de l'unité avec Christ et son corps. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Moi, c'est cette maison spirituelle, je crois, qui intéresse Dieu aujourd'hui, de construire cette maison spirituelle. Des hommes et des femmes de l'esprit. C'est ça la vraie maison de Dieu. C'est ça le but. Dieu n'a aucun autre plan, lui, si ce n'est d'emmener tout homme à devenir parfait en Christ. Il n'a aucun autre plan. Ce sont les chrétiens qui refusent. Ce sont les chrétiens qui ne veulent pas. Ils ne sont pas prêts à offrir leur vie pour construire cette maison spirituelle. C'est ça le plan de Dieu. La maison spirituelle de Dieu. Des hommes et des femmes spirituels qui grandissent, qui comprennent le but principal de leur salut et qui n'ont pas leur propre idée, leur propre manière de concevoir les choses. Non. On ne peut pas avoir notre plan. Non. Personne ne doit avoir un plan à lui. Je ne parle pas des petites choses de la vie. Non. Les petites décisions personnelles que chacun de nous sommes appelés à prendre dans notre vie. Mais je parle d'une vision, d'un plan. La vision de Dieu, le plan de Dieu ne doit pas être différent. On se trompe. Quand souvent on lit la parole de Dieu et qu'on voit comment Dieu a des projets spéciaux pour nous, chacun de nous. Et on a tendance à interpréter ces projets que Dieu a pour nous comme voulant et désirant vivre ces projets en dehors de la construction de cette maison spirituelle que Dieu veut construire. Et si vous voyez un petit peu la division, l'indépendance dans le corps de Christ aujourd'hui, vous comprendrez que beaucoup n'ont pas saisi la vision de la construction de cette maison spirituelle, de la maison de Dieu.
n'ont pas compris. Le fait d'avoir un ministère indépendant montre notre aveuglement de la vision et du plan de Dieu. Rien que ça. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement. Mais le peuple de Dieu, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maison spirituelle que Dieu veut construire. Chacun appelé selon le nom de Dieu, selon l'appel de Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un point de rencontre quelque part? Un point de réunification quelque part dans la construction de cette maison spirituelle? Ou est-ce que chacun d'entre nous, nous allons construire notre petite maison? Et puis on va commencer à essayer de coller toutes les maisons ensemble pour faire la maison de Dieu. On va réunir toutes les petites maisons ensemble et on va faire notre propre architecture de la maison spirituelle de Dieu. Dieu a une seule maison. C'est une maison spirituelle. Il a un plan pour cette maison. Il n'a pas besoin de nouvelles. Il a un plan. C'est à nous maintenant de nous unir dans ce plan et de comprendre ce que Dieu veut construire. Comprendre. Et la part que nous avons pour construire cette maison spirituelle. C'est comme ça que les églises peuvent. Mais malheureusement, l'incompréhension, le manque de lumière concernant cette maison spirituelle que Dieu veut construire emmène chacun à construire de ce qu'on appelle son petit royaume, sa petite vie, sa petite vision, sa petite maison, qu'on va un jour présenter à Dieu de ce que nous avons fait un jour. Voilà ma petite maison, Seigneur. Dieu n'est pas intéressé dans notre petite maison. Il est intéressé de voir où est-ce que nous nous plaçons dans sa maison spirituelle. Dans sa maison spirituelle. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des gens qui peuvent parler pour nous. En d'autres mots, il y a des gens qui peuvent présenter cette maison spirituelle à Dieu et montrer à Dieu, bien qu'il voit tout, mais simplement pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui peuvent montrer à Dieu la part que vous prenez dans la construction de cette maison spirituelle. Seulement et uniquement quand votre cœur est uni ensemble pour former ce corps et établir et construire une maison, la maison spirituelle de Dieu. En d'autres mots, je suis certain que, par exemple, l'apôtre Paul peut se tenir devant Dieu et dire au Seigneur, dans cette maison spirituelle dont j'ai construite, il y a l'église de Philippe, il y a les Éphésiens, il y a les Corinthiens, et c'est comme ça qu'on va construire l'église du Seigneur. Ce n'est pas des pas à piller et jeter nos pierres de gauche et de droite pour ensuite, un jour, essayer de racoler toutes les pierres ensemble. Ça ne marche pas comme ça dans la construction de l'église de Jésus-Christ. On comprend ce que je dis? C'est pourquoi quand on offre notre vie, c'est d'être victime, c'est victime spirituelle. Nous sommes des victimes finalement. Être une victime, c'est quoi? C'est ne plus avoir rien à dire. C'est comme ça que c'est. On n'a rien à dire. Et vous croyez que Dieu ne peut pas emmener nos cœurs ensemble pour que nous puissions simplement nous soumettre les uns les autres dans la compréhension de ce que c'est que le plan de Dieu? Est-ce que ça serait difficile pour Dieu? Oui, c'est difficile pour lui, dans le sens que si notre cœur se ferme et qu'on n'est pas prêt d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, oui, Dieu aura beaucoup à faire, parce que Dieu ne force jamais son plan et sa main sur les gens. Il ne le force jamais. Il nous appelle dans son plan. Oui, c'est comme ça que Dieu œuvre. Il nous appelle dans son plan. Mais son plan, c'est de réunir tous ces cœurs ensemble dans une même vision.
et construire ensemble la maison spirituelle où chacun a sa part et a liberté de pouvoir construire ensemble avec tout ce que Dieu donne à chacun d'entre nous pour cette construction. Mais Dieu, quand il nous fait un don, il n'a pas un plan en nous disant, tu sais, va construire ta petite maison avec ce que je te donne. Et c'est simplement impossible parce que personne ne peut construire avec ce que Dieu lui donne. Parce que moi, j'ai besoin de tous les dons que Dieu a donnés à l'Église pour mettre tout cela ensemble afin de construire cette maison spirituelle. C'est tout simple finalement. C'est tout simple. Mais on retourne toujours à la croix. On retourne toujours à la difficulté d'offrir cette vie. Voilà où on retourne. Voilà où est le problème. Mais quand Pierre parle, Paul, les instructions de Jésus, c'est tout simple de construire l'Église de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que Dieu a affaire à des cœurs qui ne veulent pas se plier. Oui. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu avait affaire à des gens, à son peuple, rebelles, indépendants, enfin, et tout le reste. Et tout le reste. Il n'y avait aucun changement possible. Aucun changement possible. C'était une répétition de la même erreur jusqu'à leur mort. Aucun moyen de changement. Mais sous la Nouvelle Alliance, c'est différent. C'est différent. Il y a ce moyen que Dieu nous offre par le sacrifice de sa vie sur la croix. Il ouvre la porte pour nous. Il ouvre cette porte pour nous, pour que nous puissions entrer. C'est pourquoi Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous dit « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Même chose. L'apôtre Pierre nous répète les mêmes mots. « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ ». C'est des paroles qu'on ne pouvait pas retirer de la bouche de ces premiers apôtres qui vivaient. On ne pouvait pas. Ils ne pouvaient pas ne pas parler de cela. Ils ne pouvaient pas. C'est impossible. Pour eux de prêcher l'Évangile, essayer d'emmener la construction de l'Église sans parler de ces choses. C'est impossible. Lisez dans Philippiens chapitre 2, vous allez voir ce que Paul dit. Au verset 5. Je partageais dernièrement avec les responsables à l'Église sur ce texte de Philippiens chapitre 2, versets 1 à 2. Parce que c'était cela que Paul voulait voir. Qu'est-ce que Paul dit finalement? Si vous lisez le texte, le verset 1 et le verset 2, il dit, c'est très bien pour vous de vous réunir ensemble et d'avoir une communion fraternelle. Ça va. C'est ça qu'il dit, non? S'il y a quelque communion fraternelle, c'est bon. S'il y a quelque amour parmi vous, ça va. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut manifester d'une manière ou d'une autre. Mais Paul va plus loin et il dit, mais qu'est-ce que je désire, moi, que Paul dit? Dis-moi, je désire quelque chose de beaucoup plus profond de sa manière de vous comprendre la vie chrétienne. Ça veut dire ne pas être satisfait avec une petite communion de gauche et de droite, un petit partage. Non. C'est le cas, quelle compassion, miséricorde. Il dit, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et là, il continue et il dit,
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Paul vient nous dire, ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ. La même attitude de cœur. Ouais. C'est trop demandé. Trop demandé. Dans 1 Pierre chapitre 4, quand Pierre parle de l'exemple de Christ pour notre vie, il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre. Quand je lis ce texte, je réalise que finalement, quel autre chemin peut-il y avoir? Finir avec une vie dans la chair. Quel autre chemin que quelqu'un peut proposer? Paul nous dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pierre nous dit ici, ayez la même pensée que Christ, qui lui ayant souffert dans la chair. Ça parle de quoi? Ça parle de cette offrande, de notre propre vie. Oui ou non? La même pensée. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de la construction d'une maison spirituelle, de la maison de Dieu, de l'Église. Vous savez ce que j'ai compris un jour? J'ai compris que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a un plan. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq plans. Il y a un plan. Un seul. Et Dieu appelle tous les chrétiens à comprendre ce plan. Tous les chrétiens. Et souvent, quand on lit la manière que Paul écrit, la manière que Pierre écrit, il semblerait que dans leur cœur, ils ne voient qu'une seule construction. En d'autres mots, il s'attend à ce que tout le monde puisse capter, saisir, transporter cette révélation dans leur cœur pour pouvoir vivre ce que ces apôtres voyaient. Incroyable quand même. Leur vision. Vous avez une seule vision. D'emmener tout le monde dans la construction de cette maison. C'est-à-dire que tout le monde puisse grandir, tout le monde puisse prendre notre vie et l'offrir à Dieu, et ne plus voir autre chose qu'une maison. En d'autres mots, des hommes et des femmes spirituels, qui n'ont pas leur propre vision de voir. Et moi, je m'imagine que quand je forme partie de cette maison, de ce temple, de cette construction de Dieu, je dois, en tant que
membre de ce corps, cette pierre dans cette construction, je dois avoir une vision de m'accommoder avec tout ce qui est construit ensemble. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas un jour venir devant le Seigneur et amener ma brique. Hein? J'amène ma brique, je dis, Seigneur, voilà ma brique, tu sais, ma brique, elle consiste en, mais voilà ce que j'ai fait, ta. Ne me construis pas comme ça, je ne vais pas m'amener ma brique. Non. C'est pas comme ça. Donc c'est une grande famille. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle d'une grande famille, de frères et de sœurs. Et que nous puissions avoir une vision d'une famille, pas en tant que frères et sœurs seulement. Pas en tant que frères et sœurs. C'est bien ça. C'est très bien dans un sens d'avoir des frères et des sœurs. C'est ça la famille de Dieu. Grande. Mais ce corps d'hommes et de femmes de l'esprit, unis, ça ne peut être que le résultat d'une offrande de nos vies. Parce que la compréhension et la connaissance de la parole de Dieu, qui nous montre comment nous sommes frères et sœurs en Christ, la vision complète que Dieu veut construire. Non, elle n'est pas la vision complète. La vision complète, c'est une union, une unité de cœur et d'esprit, où il y a une soumission les uns aux autres, où il y a une reconnaissance d'un leadership, d'une autorité dans l'esprit, où Jésus est le divin berger, où il fait ses dons à l'Église. Et il y a une entente, une unité, une soumission les uns aux autres. Ça, c'est la vraie maison spirituelle que Dieu construit. Mais beaucoup ne voient pas. Parce que beaucoup ont leur propre idée, leur propre image de la manière que Dieu construit. Et quand un chrétien ne peut pas pénétrer, entrer dans cette construction ensemble avec les autres, c'est là où nous voyons que cette personne n'est pas prête à venir offrir sa vie. On parle de pierre vivante. Pierre vivante. Oui ou non? C'est ça que l'apôtre Pierre dit là. Approchez-vous de lui, pierre vivante, vous comme des pierres vivantes. En d'autres mots, c'est même de former une unité dans l'esprit. Et c'est ça la vision. Et les chrétiens trouvent drôle qu'ils ne se sentent pas inclus. Il y a une seule manière de se sentir inclus.
comprise, c'est quand on vient offrir notre vie. Oui, non? Comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi celui qui ne se sent pas inclus, compris, c'est qu'il n'a pas lui-même compris comment construire cette maison spirituelle. Il n'a pas compris. C'est le produit fini qu'on a besoin de voir. Hein? C'est le produit fini. C'est la maison spirituelle de Dieu. Hein? Vous réalisez un petit coup? Hein? Nous tous qui sommes là, ayant un même cœur, travaillant dans l'unité de l'esprit, hein? Chacun venant offrir sa vie, se soumettant les uns aux autres. C'est ça la vraie unité. C'est ça la vraie unité. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste vivre parce qu'on connaît ce que Dieu dit. Non. L'unité de l'esprit. Lisez bien ces épîtres, vous allez voir ce que les apôtres s'attendaient. Quand Jésus parle de sa vision, de construire l'Église, bien qu'il savait qu'il y a des gens qui s'opposeraient, mais sa vision était quoi? Que tous s'unissent ensemble pour une vision. Amen. C'était ça? C'était ça? Moi, je dis toujours, quand on lit la Bible devient réelle seulement pour tous ceux qui sont prêts à offrir leur vie. La parole de Dieu devient réelle. Réelle. C'est comme ça qu'on peut construire ensemble, travailler ensemble, permettre à Dieu de travailler notre vie pour emmener cette vraie unité de cœur et d'esprit. Donc dans cette Église, dans l'Église de Jésus-Christ, ce corps, il y a une autorité dans l'esprit, il y a un corps qui est uni ensemble, il y a un programme. Personne n'a un programme personnel ou indépendant. C'est un programme. Hein? Les activités de l'Église forment partie d'un programme. Et il faut que tous arrivent à avoir dans leur cœur ce même programme. C'est ça la vraie unité. Hein? Ce n'est pas chacun en train de construire son histoire et amener sa petite brique et dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que tu as fait. Non, on a besoin de construire ensemble l'Église de Jésus-Christ. C'est ça la maison spirituelle. Hein? Et ceux qui ne peuvent pas construire ensemble cette maison spirituelle, qui sont fermés et ne veulent pas offrir leur vie et la gardent sous leur propre contrôle. C'est ça le corps de Christ. Le corps a une vision, la tête c'est Jésus, le chef c'est lui. Hein? C'est pourquoi le Seigneur place des gens dans le leadership. Pourquoi? Pour conduire, pour diriger,
pour communiquer le plan, la vision de Dieu. Oui ou non? C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas un club. Ce n'est pas une association sportive. Mais non. Il y a des choses que nous faisons. Ce n'est pas un club social que l'Église. Bien que Dieu nous appelle à faire des choses ensemble. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vois l'Église fonctionner comme ça, je vois que les gens, les serviteurs de Dieu étaient envoyés faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une unité, et il y avait une vision, et ça faisait partie de la mission. La mission faisait partie de la vision. Et ils étaient envoyés partout. Ce n'était pas leur petite affaire, ça. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui avait décidé. Non. Il y a certaines choses qu'on peut être conduit par l'Esprit pour faire, mais on ne peut pas simplement le faire sans qu'on soit assuré que dans notre cœur, il y a déjà une unité de l'Esprit. Il y a déjà une soumission. La soumission ne veut pas simplement que je dois, tout ce que je fais, si je vais brosser mes dents à 11 heures, il faut que tout le monde sache qu'à 11 heures, je vais brosser mes dents. Non, je ne parle pas de ce genre de choses. Je parle de la construction de l'Église. De l'Église. Quand je fais quelque chose, je veux avoir l'approbation. Être envoyé pour faire les choses. Et là où est mon cœur, c'est là où est mon cœur. Donc, les activités de l'Église, ce n'est pas mon activité. Le programme de l'Église, ce n'est pas mon programme à moi. Il y a un programme défini. Il y a une vision définie. C'est pourquoi, si vous regardez le programme et la vision de CTMI, c'est une vision claire, c'est une vision définie. Ce n'est pas une personne, c'est un corps qui bouge dans l'unité de cœur et d'esprit. On envoie, il vient, il part, il retourne, mais moi, je ne m'envoie pas. On comprend? C'est pourquoi le chrétien doit chercher cette approbation. Il doit s'assurer de cette approbation. Être sûr dans son cœur qu'il a cette approbation du corps de Christ. Avant de venir ici, mais les frères et l'Église ont prié pour nous. Ils ne prient pas pour moi quand je vais au supermarché, mais ils prient pour moi quand je vais faire l'œuvre de Dieu. Et que ce que je fais fait partie de la vision. C'est partie de la vision ce que je fais. Ce n'est pas mon histoire à moi. Mais tout le monde doit avoir ce même cœur, cette même vision, cette même compréhension. Comment œuvrer? Pourquoi œuvrer? Et s'assurer que nous sommes en train de construire avec Jésus cette maison spirituelle. C'est ça qu'il faut voir. Cette maison spirituelle. Ça veut dire des cœurs, des hommes, des femmes qui grandissent dans la maturité, qui savent où est leur place, qui peuvent travailler avec des gens, qui peuvent s'humilier, qui peuvent grandir, qui peuvent obéir, qui peuvent se soumettre. Autrement, pas comprend. Comprends pas. Comprends pas. C'est ça l'Église que Jésus veut construire. Oui, non. C'est ça que l'Église que Jésus veut construire. Il y a toujours des obstacles. Et vous savez pourquoi souvent il y a des obstacles dans notre vie? C'est parce que nous ne sommes pas encore comme Dieu veut qu'on soit. Ouais. C'est pourquoi il ne faut pas trouver drôle qu'il y ait des obstacles.
c'est parce que nous ne sommes pas encore comme Dieu veut qu'on soit. Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Hein? Voilà pourquoi des obstacles. Hein? On ne peut pas s'attendre à que tout se passe normalement. Non. Parce que si je forme partie dans une vision et que Dieu m'appelle certaines choses, mais c'est pas. Je dois m'attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Parce que je ne suis pas encore là où Dieu veut que je sois. Dans mon état. Donc je fais face aux obstacles et je permets à Dieu de me changer, de me transformer, hein, pour arriver à accomplir ce que je dois accomplir et ce que vous devez accomplir. Oui ou non? C'est pas ça la vie chrétienne? Donc c'est c'est une unité dans l'esprit. La construction de la maison spirituelle de Dieu. En autre mot, je termine. Est-ce qu'il y a un individu ici qui peut dire c'est ma vie? C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ta vie. Hein? Tu as une spéciale pour toi? Ta vie à toi? Hein? D'où tu sors cette compréhension? Hein? Ta vie. Non, mes frères et sœurs. L'Évangile, c'est un autre état. Je n'ai plus ma vie. Il y a des choses que je dois décider en tant qu'une personne responsable. Il y a des choses que je dois décider. Vous comprenez ce que je dis? Je suis un homme responsable. Vous êtes des hommes et des femmes responsables. Hein? Vous ne pouvez pas juste décider demain matin d'arrêter de travailler parce que vous ne voulez pas travailler. Que, qui va nourrir votre famille? Hein? Il y a des responsabilités que nous devons prendre. Mais d'autre part, je ne peux pas tout décider pour ma vie. Quand je rentre dans le royaume de Dieu, il y a des départements de ma vie que je ne possède plus. Je ne possède plus. Pourquoi je ne possède plus? Parce que je suis en soumission. Je comprends qu'il y a une maison qui est en train de se construire et je veux maintenant former partie de cette construction. Et alors là, je viens avec ma vie. Et je n'ai rien à m'inquiéter parce que ce que Dieu m'appelle à faire, personne ne s'opposera. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui viennent unir leur vie ensemble, eux aussi, ils ne viennent pas pour décider, mais ils viennent avec leur vie et ils viennent dire, je viens offrir moi aussi ma vie. Donc il n'y a personne qui manipule personne. C'est comme ça qu'on écoute les cœurs, qu'on ressent les cœurs et qu'on est prêt à venir se soumettre. Comprends? Hein? Donc il y a une partie de ma vie dont je ne suis plus en contrôle, donc je ne possède plus, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Mais si je veux former partie de cette maison spirituelle, c'est ça l'attitude de cœur que je dois avoir. C'est ça l'attitude de cœur que je dois avoir. Amen. C'est la construction de cette maison, de l'Église, de la maison de Dieu, de ce corps, appelez ça comme vous voulez. Elle est spirituelle avant tout. Et puisqu'elle est spirituelle, Dieu veut construire ma vie spirituellement. On est d'accord? C'est clair? Il y a une question? Moi j'adore les questions, je m'amuse beaucoup. Très amusant. J'étais en Côte d'Ivoire il y a 2 semaines, j'étais au Bénin il y a 2 semaines.
Et là, il y avait, dans une session, il y avait 44 ou 46 questions. Je vais m'amuser comme un petit fou. C'était extraordinaire. C'est vrai, quelquefois, vous entendez des questions, vous vous demandez d'où ça vient. Vous ne vous attendez pas du tout à ce genre de questions. Mais on rigole, c'est bien. Hein? C'est sérieux, mais on rigole. C'est ça le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Si on a un autre plan que celui qu'on partage, ben mes frères et sœurs, il faut rectifier. N'est-ce pas vrai? Hein?